Bonjour, je suis Madame Hillel, enseignante universitaire habilitée en psychosociologie. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le déroulement du stage en entreprise. Le stage permettra d'avoir une expérience, d'adopter des habiletés professionnelles et faire de nouveaux contacts et mettre en pratique ses connaissances. Une fois obtenue l'opportunité du stage, donc essayez de déterminer l'objectif du stage avec votre maître de stage pour que ni l'un ni l'autre ne soit déçu à la fin de ce stage. Et surtout, gardez avec lui une relation étroite. Alors, si je puis me permettre certains conseils, donc une fois dans l'entreprise, il est important d'agir de manière professionnelle pour être assimilé avec le reste du personnel et ne pas être perçu négativement. Pour cela, donc, il faut avoir une tenue soignée. Il faut être ponctuel et surtout, il faut être discret. Durant votre stage, essayez de ne pas poser les questions auxquelles vous pouvez répondre par vous-même avant de vous orienter vers votre maître de stage. Alors, même quand vous êtes dans une situation qui ne correspond pas à ce que votre maître de stage vous a demandé de faire, essayez de profiter au maximum de l'expérience et apprenez tout ce que vous pouvez. Donc, je vous ai déjà raconté lors d'une vidéo l'étudiant à qui on donnait des photocopies à faire et qui ne se souciait même pas du contenu de ces documents. Alors, pour laisser une bonne impression dans l'entreprise, essayez de vous montrer disponible et de faire tout ce qu'on vous demande, bien sûr quand cela ne vous fait enfreindre aucune norme, donc ni norme culturelle, ni norme morale, bien évidemment. Si vous ne savez pas comment faire quelque chose, demandez, observez comment font vos collègues. Vous vous montrerez ainsi comme une personne qui veut évoluer et qui sait prendre des initiatives. Alors, si malgré cela, vous n'arrivez pas à faire ce que l'on vous demande, il est conseillé d'avertir votre maître de stage à temps. N'attendez pas le dernier moment pour lui dire « voilà, ce que vous m'avez demandé de faire, je n'ai pas réussi à l'exécuter ». Les compétences les plus valorisées en milieu de travail sont en relation avec certaines valeurs, comme l'enthousiasme, l'envie de travailler, la capacité d'adaptation à la culture d'entreprise, l'empathie, la capacité d'apprendre, la flexibilité, l'adaptation au changement, le travail en équipe et l'autonomie. Alors reprenez mot par mot et essayez de voir par rapport à vous, qu'est-ce que vous pouvez en faire. Donc il est important de montrer de l'intérêt pour l'apprentissage et de collaborer dans la mesure du possible et en accord avec ses valeurs à la réussite des projets en cours. À cela, il ne faut pas oublier que aider, collaborer et prendre des initiatives sont les clés qui vous permettront par la suite d'obtenir un poste dans cette entreprise, bien sûr, quand il y a une possibilité d'embauche. Donc quand vous êtes dans un stage ou même dans un milieu de travail, ne parlez pas à voix haute, donc le son bas est recommandé donc dans tous les milieux de travail, surtout si plusieurs personnes travaillent dans un même espace. Alors, exprimez ce que vous voulez dire de manière claire, ordonnée, respectueuse et réservée. Ça veut dire que quand on veut s'exprimer, il faudrait déjà préparer un petit peu son discours à l'avance. D'autre part, il faut limiter vos conversations. Ne dites certaines choses qu'aux personnes concernées. Chaque fois que vous vous adressez à quelqu'un, sachez qui il est. Même si la personne vous pose des questions, ne répondez pas systématiquement sans savoir qui elle est. Elle pourrait vouloir vous soutirer des informations ou colporter justement des rumeurs sur vous. Alors, autre chose, donc avant de prendre la parole, posez-vous la question si ce que vous voulez dire est important ou nécessaire. Sinon, ne le dites pas. Si autour de vous, les personnes parlent fort, c'est pas une raison pour les imiter. Donc, ne haussez pas la voix à votre tour. Ne réagissez pas face à un regard ou à une parole négative de la part d'un collègue.
concentrez-vous sur votre maître de stage. Donc un stagiaire, bon, on n'est pas toujours bien reçu par tout le monde, mais si vous avez fait un contrat moral avec votre maître de stage, concentrez-vous sur ça. Essayez de ne pas attirer l'attention sur vous négativement et de ne pas être le centre de l'attention. Ne cherchez pas à montrer que vous êtes le meilleur, que vous savez tout, etc., etc. Restez discret. Élaborez donc une liste mentale des règles que vous devez respecter dans l'environnement de travail. Si les règles ne sont pas claires, restez passif et observez comment se comportent les autres autour de vous. Cependant, faites attention, c'est pas parce que les autres se comportent d'une manière qu'on doit obligatoirement faire comme eux. Ne cherchez pas toujours à imiter les autres. Ce n'est pas parce qu'ils crient qu'on va crier, c'est pas parce qu'ils racontent des blagues qu'on va faire la même chose. Il faut agir de manière formelle, sans familiarité. Alors, si vous vous sentez stressé par l'ambiance qui règne dans le groupe, appliquez certaines règles de relaxation. Par exemple, respirez profondément. Personne ne s'en apercevra, mais à vous, ça va vous faire du bien et ça va vous relâcher. Ça va vous permettre donc de vous contrôler. Faites aussi attention au langage que vous utilisez. Les mots prononcés doivent être choisis et doivent bien sûr correspondre à la situation que vous êtes en train de vivre. Évitez les discussions inutiles et les critiques. Ne critiquez personne dans l'entreprise. Si vous n'avez rien d'aimable à dire, taisez-vous. Si vous commencez à dire des choses inadéquates, taisez-vous dès que vous pouvez et demandez pardon. Alors, ne dites pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de médisance, ne soyez pas à l'origine d'un conflit. Les compliments et les paroles aimables sont toujours appréciés de la part d'un stagiaire et d'ailleurs de la part de tout le monde. Soyez humble, soyez compréhensif d'une situation, même si, par exemple, vous savez plus de choses que vos collègues. N'interrompez pas les autres quand quelqu'un parle, attendez qu'il ait fini de parler pour prendre la parole. Alors surtout, arrivez à l'heure au travail et même peut-être arriver un peu avant les autres quand c'est possible. Maintenez votre espace de travail propre et en ordre, ainsi que l'espace de travail commun. Prêtez attention lors des réunions et prenez note. Donc déjà, le fait qu'on vous implique dans des réunions, c'est très intéressant. Donc montrez justement que vous êtes très attentionné, même quand cela vous semble simple et facile à mémoriser. Ne comptez pas sur votre mémoire. Soyez concentré sur votre travail et trouvez toujours une activité à faire. Si votre maître de stage ne vous en donne pas, ben prenez l'initiative et proposez votre aide à qui que ce soit donc dans ce groupe. Quand un problème surgit autour de vous, essayez de penser aux solutions possibles avant d'en référer à votre maître de stage. Essayez de créer des liens et d'assister aux activités et faites activement dans le travail en équipe. Essayez d'utiliser les outils de planification du temps, comme le diagramme de Gantt par exemple, ou d'autres diagrammes, et avoir un agenda sous les yeux, donc un agenda physique ou un agenda numérique, pour ne rien oublier, ne pas oublier les échéances que vous devez tenir. Essayez d'accueillir assez positivement les critiques de votre maître de stage, ses conseils ou sa rétroaction, parce que en général, bon, il sait plus de choses que vous et il essaye de vous conduire justement dans l'amélioration. Alors, concernant les activités que vous avez réalisées, essayez de les analyser avant de dire votre point de vue, afin d'être cohérent dans votre discours, c'est-à-dire montrez-vous raisonnable et non impulsif dans toutes les situations et surtout dans une situation de risque. Alors, évitez de vous connecter sur les réseaux sociaux, ne le faites que si c'est un impératif de travail, sinon on risque de vous prendre pour quelqu'un qui fuit le travail et qui perd son temps.
Donc même si vous croyez que votre maître de stage ne s'en rend pas compte, sachez qu'il a toujours l'œil sur vous. N'oubliez pas que la durée du stage est courte et que vous devez en profiter au maximum. Alors, ne vous isolez pas durant votre stage, surtout si vous êtes d'un tempérament timide. Allez vers les autres, ne serait-ce que pour leur poser des questions, leur demander du matériel, etc. Si vos collègues ont l'habitude de boire un café ou un thé ensemble, ben, joignez-vous à eux sans vous permettre de familiarité. Donc, il y a normalement un horaire fixe de travail. Cependant, l'heure de sortie peut être plus flexible que l'heure d'entrée. Donc, assurez-vous, avant de partir, que vous avez fini ce que vous a demandé de faire votre maître de stage et ne soyez jamais le premier à partir. Si votre maître de stage est présent à l'heure de sortie, avisez-le de votre départ. Durant votre stage, utilisez votre cahier de bord. Donc, c'est un document où on doit trouver les démarches entreprises pour trouver le stage, ce que l'on y a appris. Aussi, le cahier de bord comprend les expériences individuelles et les aspects les plus importants en mettant l'accent donc sur les uns plus que sur les autres. Chaque fois que vous manipulez une information concernant l'entreprise, donc avant de la noter sur votre cahier de bord, demandez l'autorisation. Cette autorisation vous donnera plus d'exactitude des données. Alors, si le journal n'a pas une forme organisée, il reste nécessaire pour rédiger plus tard un rapport. Donc, l'essentiel, c'est d'y mettre les réflexions personnelles sur ce qui a été observé, mais les réflexions doivent être personnelles, mais les réflexions doivent être soutenues par des faits. Ces écrits permettent d'étudier ce qui a été observé en les confrontant à ses propres points de vue et permettre des conclusions à cet égard. Nous pouvons dire que la question essentielle à laquelle vous devez répondre constamment, c'est pourquoi. Pourquoi cette activité, pourquoi ce travail, etc. Donc les exemples de journal de bord peuvent être très variés car ils peuvent être réalisés pour enregistrer les expériences dans une étape particulière du stage. Si ce journal est tenu sérieusement, il sera plus facile de rédiger le rapport de stage. Il est plus intéressant de noter tous les jours les remarques relevées, sinon on risque d'oublier certains éléments importants. Ce journal doit comporter pour chaque action notée la date et ce qui a été appris, les difficultés qui ont surgi et les conclusions tirées. Ceci permet de garder trace de tout ce qui a été entrepris et faciliter le travail de synthèse finale. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, tout au long du stage, vous devez vous documenter et alimenter votre bibliographie. Veillez à archiver correctement tous les documents et les ressources qui vous ont permis de vous orienter. Alors, on peut classer toute la documentation que nous avons manipulée par chronologie des documents, ou bien par chronologie de travail, ou bien par thème. On peut aussi, dans un rapport de stage, utiliser des ressources orales, à condition que les personnes soient facilement identifiables, comme par exemple des personnels de l'entreprise, des médecins, des professeurs, etc. Donc après cette vidéo consacrée au déroulement du stage, nous passerons à la rédaction du rapport de stage. Donc je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo, mais vous pouvez aussi me poser toutes les questions que vous voulez ou des éclaircissements que vous voulez avoir. Donc à bientôt sur la prochaine vidéo.